nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. À la route des hommes, nous marchons vers toi, nourris par le même pain, rassemblés, rassemblés, en amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Le Christ est le médiateur d'une alliance nouvelle, puisqu'il est mort pour le rachat des fautes commises sous l'ancienne alliance. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel déjà promis. Frères et sœurs, dans l'espérance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe que nous célébrons a été demandée par la famille Yebmo en action de grâce au Seigneur pour ses multiples bienfaits en son sein, pour l'unité dans la famille, pour la paix, pour la consolidation de l'amour. Elle confie au Seigneur le mariage de Roussel. Messe aussi demandée par Arlène Nkami Sele, pour confier au Seigneur les cérémonies de son mariage. Nous prions aussi avec tous les jeunes et qui offrent leur projet au Seigneur, qui présentent leur projet au Seigneur, afin que le Seigneur les débloque et les pousse à leur réussite. Nous prions ainsi avec Carissa, avec Franck, avec François, avec Martial, avec Brice. Nous prions pour les malades, Pascal Sodome, pour tous ceux qui comptent sur nos prières, pour le repos de l'âme de Michel, le frère cadet de maman Louise. Nous prions aussi pour le repos de l'âme de maman Bernadette, de maman Justine. Frères et sœurs, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, 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 Kyrie eleison, Christe, 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 Christe eleison, Kyrie, 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 Kyrie eleison. Prions le Seigneur.
Sois attentif à nos supplications, Seigneur. Veille sur nous et protège-nous, car nous mettons notre espoir en ta miséricorde. Purifiés désormais de nos péchés, nous pourrons mener une vie sainte et entrer en possession de ton héritage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse, du chapitre 17, versets 3 à 9. En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla ainsi. Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini, de toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi, avec ta descendance, de génération en génération, ce sera une alliance éternelle. Ainsi je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance, après toi je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan, en priorité perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Parole du Seigneur. Psaume 104. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Cherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, le fils de Jacob, qu'il a choisi. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée par 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Puisque ma force est tout en lui, le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Les Juifs lui dirent, Maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole,
Il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu. Alors que vous ne le connaissez pas, moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais. Et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Alors, ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Le problème de reconnaissance de Jésus. Le problème de l'acceptation de Jésus. Le problème d'adhésion à la parole de Jésus pour avoir la vie continue de faire l'objet de querelles, de discussions entre les Juifs et Jésus. Les Juifs ne voudraient jamais accepter que Jésus est sauveur, il est Dieu. Malgré tous les efforts de Jésus à se dévoiler à eux. Ils sont fermés, ils sont sceptiques et ils le sont jusqu'à aujourd'hui. Ils attendent toujours le Messie. Après 2023 années, ils attendent toujours le Messie. Ces Juifs fermés, c'est nous. Quand nous nous fermons, quand nous sommes sceptiques, quand nous doutons de ce que Jésus nous dit, nous ne sommes pas différents. Lorsque nous ne respectons pas la parole de Jésus, ses commandements, les béatitudes, lorsque nous balayons du revers de la main ce que Jésus nous demande, voilà, nous tombons dans le piège des Juifs. Nous entrons en discussion avec Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, comment veux-tu discuter avec Dieu? Jésus est Dieu. Il est la sagesse. Il est la sagesse. La sagesse, sagesse avec grand S. Donc, la connaissance parfaite, la vérité absolue. On ne peut pas prétendre évoluer, fonctionner sans Dieu, sans Jésus. On ne peut pas, comme les Juifs entendent le faire. Ils le remettent en cause. Ils remettent sa parole en cause. Toi qui n'as même pas 50 ans, tu prétends connaître Abraham, puisqu'ils ne comprennent pas, puisqu'ils sont limités. Leurs questions le prouvent à merveille. Jésus est Dieu. On ne compte pas le nombre d'années de Dieu. Hein? Qui veut limiter Dieu dans l'espace et dans le temps? Qui es-tu pour limiter Dieu? Qui es-tu pour vouloir mettre Dieu dans ta petite tête? Dieu dépasse ta tête là. Dieu dépasse l'espace que tu vois. Dieu dépasse le temps. Le temps, c'est toi.
qui t'échappent même. Le temps, c'est Dieu. C'est Dieu qui est maître du temps et de l'univers. Chers frères et sœurs en Christ, au lieu d'entrer en discussion avec Jésus, une discussion qui ne va produire aucun fruit, autant adhérer plutôt à sa parole. Adhérer à la parole de Dieu, faire la volonté de Dieu. Cela nous rendra libres. Mais regardez, supposons un élève qui prétend donner la leçon à son maître. L'élève qui n'a encore aucune connaissance. L'élève qui est là, quand on dit élève, ça veut dire un apprenant. Celui qui est là pour apprendre. Et voilà que celui qui veut donner la leçon au maître. N'est-ce pas, c'est ridicule? C'est ridicule. Non, on se demande s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas dans la tête. Ils ont été coincés. Et quand Jésus les coince, ils cherchent à... Ils prennent plutôt la route de la violence. Oui, quand on est coincé, quand vous voyez dans une discussion, des gens s'échauffent et finalement, ils retroussent les manches. Ça veut dire qu'ils se sont sentis vaincus intellectuellement. Donc le débat est au-dessus de leur intelligence, de leur raisonnement. Et tout ce qu'ils peuvent faire désormais, c'est d'utiliser la force, c'est d'utiliser les gros bras qu'ils ont pour s'imposer. Eux, les Juifs, ils ramassèrent les pierres pour lui jeter, pour jeter sur Jésus. Ils ramassent, ils étaient toute une foule contre une personne. Jésus a tenu tête. Jésus les a raisonnés. Jésus leur a donné, leur a apporté la lumière qu'ils n'ont pas acceptée. Même comme ils savent qu'ils sont coincés, ils utilisent maintenant les moyens de la force. Quand on est vaincu, c'est la force. Quand un papa sait qu'il ne fait pas son devoir envers sa femme et commence à fouetter cette femme-là, l'utiliser comme un tambour. Donc, parce que le raisonnement, il est en faute. Il est en faute. Quand un élève, quand un professeur n'a pas préparé ses leçons, et quand il arrive en classe, si un élève le coince, alors il commence seulement par le punir. Parce qu'il n'a pas raison. Il sait qu'il n'a pas raison. Donc la force, c'est le moyen de résoudre le problème des personnes qui sont incapables de résister au raisonnement. Au lieu d'utiliser la force comme les Juifs en ramassant les cailloux pour jeter sur Dieu. Dieu qui t'a fait, tu lui jettes le caillou, c'est bête. Et sa toute puissance, tu peux jeter le caillou, ça ne lui arrive même pas. Jésus, en se cachant, sortit du temple. Jésus n'est pas au niveau de la force physique, il est au niveau de la force spirituelle. Ce sont les gens qui utilisent la force physique, sont des personnes brutes. Des personnes brutes qui ne réfléchissent pas. Jésus ne veut pas se rabaisser. C'est-à-dire, tu fais ça qui mouf au carré, ta main pont. Non, il ne veut pas entrer dans ce jeu-là. Il veut élever les gens. Il veut nous élever au ciel. Faisons comme Abraham, qui s'est plié face à la volonté de Dieu. Plions-nous à la volonté de Dieu. Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. C'est la parole que Dieu a adressée à Abraham.
Il a même changé son nom. Désormais, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu vas t'appeler Abraham. Et Abraham a accepté. Acceptons la volonté de Dieu, chers frères et sœurs en Christ. Et nous aurons aussi, comme Abraham, une descendance nombreuse. Nous aurons, avec Dieu, nous connaîtrons des prouesses. Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Observons donc cette alliance de Dieu et nous ne serons plus tourmentés. Que le Seigneur nous donne en ce temps de carême de consolider cette relation, d'entrer de nouveau dans cette alliance en respectant la parole de Dieu, en respectant les commandements de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Sur l'offrande que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'elle serve à notre conversion et au salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de maman Bernadette, de maman Justine, de Michel. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur les malades, sur tes enfants possédés par les esprits mauvais, sur les jeunes qui t'offrent leurs projets, sur tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ.
monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui c'est du monde, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Quand l'âme de la fin, oh maman, quand mon homme,
Yesu, Yesu. Dieu n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. En nous le donnant, il nous a tout donné. Achevons notre prière. Tu nous nourris, Seigneur, de ton Eucharistie, et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insouffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître les vocations, afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Doumelon, éveille la confiance, le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Nous rappelons les confessions de ce soir. Ça sera à 15h30. À 15h30, nous allons fermer les portes. Et nous rappelons aussi la grande réunion de cet après-midi à 14h de l'EPAP et des catéchistes. Nous rappelons qu'à cette réunion, nous attendons tous les acteurs de la liturgie. Nous rappelons le grand pèlerinage diocésain qui aura lieu demain, à partir de demain soir. Et samedi, 1er avril. Le départ à pied, demain c'est à 18h. Et samedi, c'est à 6h. J'espère que la commission a pris les dispositions pour trouver au moins une voiture pour accompagner ceux qui se sont, pour transporter ceux qui se sont inscrits. Voilà quelques annonces. Et nous rappelons aussi que dimanche prochain, c'est le dimanche des rameaux et de la Passion. La messe à 7h30 va commencer par une procession avec les rameaux. Donc, chacun vient à la messe avec son rameau, avec son arbre de paix. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Jésus, tu es mon tout, je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi, Jésus. Tout. Mourir d'amour pour toi. Esclave, je l'étais. L'enfant prodige, c'est moi. Tu m'as pris dans tes bras. Je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour.
Jésus, tu es mon tout, et tant aimé, mourir d'amour.